Ça y est, c'est le temps d'embarquer les denrées alimentaires pour les 50 prochains jours. L'objectif est simple, réduire au minimum le nombre d'escales nécessaires pour le ravitaillement chez un marchand d'alimentation. Seuls des fruits, les légumes et les produits laitiers seront renouvelés en chemin avec, évidemment, quelques petites gâteries occasionnelles. Chaque raccoin dans les coffres du bateau, sous les banquettes et dans la pince, sont utilisés. Les équipets sont pleins à craquer. Puisqu'il s'agit de notre toute première expérience sur le fleuve et que notre connaissance du terrain est relativement limitée, nous préférons avoir beaucoup de réserves. D'ailleurs, Fuligul flotte un peu plus bas à la suite de ce chargement. Je l'ai mesuré. Les items sont placés dans des récipients en plastique sur 2 étages, sorte d'organisation modulaire qui facilite l'accès aux différents produits et qui limite les mouvements de ceux-ci. Nous embarquons des pots maçons de sauce à spaghetti, de viande et de macédoine de légumes. Ces canages maison ont été préparés quelques semaines auparavant. Sur la liste des préparatifs figure également la maintenance des vestes de sauvetage et une seconde vérification du matériel de sécurité à bord. La route vers le fleuve nous oblige à emprunter un canal comportant des écluses et nous devons démater. Nous effectuons cette opération nous-mêmes avec un système de palans et une structure en aluminium amovible en forme de A. Je profite de cette position horizontale pour terminer l'installation de capteurs électroniques en tête de mât, ce qui me permettra d'utiliser, ultérieurement, le pilote automatique en mode régulateur d'allure. Le travail a été amorcé l'an dernier, mais j'attendais ce dématage pour terminer plus facilement ce qu'il y avait à faire. Il suffit ensuite de bien assurer le mât, vérifier qu'aucun cordage ne puisse tomber à l'eau et ne s'en mêle dans l'hélice, puis d'organiser le pont pour qu'il soit tout à fait fonctionnel pendant les 2 prochains jours. Salut, capitaine. Est-ce que tu veux nous dire ce qui se passe? Bien, on est bien chargé. Oui. On est bien chargé parce que le bateau ne bouge pas, malgré les vagues. On reste bien à plat. Quand on va revenir, je suis pas sûr qu'on soit capable de rentrer. Parce que ça a frotté en masse. Mais là, on est parti, on sera à Saint-Jean. On devrait en avoir pour 3 heures. Bon, on est parti pour vrai. Mais quelle date? On est le 2 juillet 2021. Yeah! Ouais. Le premier point de passage, c'est le pont de Cantic, pont ferroviaire de Cantic. Puis, on commence avec une petite journée aujourd'hui. Là, on est ici. On va pouvoir apercevoir l'île de l'hôpital, Limia. En faisant route vers le nord, nous observons des milieux humides faisant partie de la réserve Samuel de Champlain, un sujet qui, d'ailleurs, a déjà fait l'objet d'une vidéo antérieure. De la colle à Saint-Blaise-sur-Richelieu, il faut suivre le chenal et tenir compte du balisage. Le fond remonte jusqu'à 3 mètres à certains endroits. De Saint-Blaise à Saint-Jean, la navigation est plutôt simple. La rivière est étroite, mais il y a de l'eau à courir très près des rives. Seules 3 bouées vertes sont à surveiller à l'entrée du canal Chambly. Au moment où nous sommes passés, il y avait en moyenne 0,5 nœuds de courant.
on va aller préparer l'accostage. Là, c'est trop cool. Qu'est-ce qui s'est passé? On a passé une écluse. On était supposé la passer demain, en fait, je pense. Puis, on l'a passé aujourd'hui, c'était trop malade. Qu'est-ce qui arrive, Emilia? Ben, là, on ralentit vraiment beaucoup parce qu'il faut attendre que le genre de truc là. Le pont? s'ouvre pour qu'on passe. Allô? Le début du canal en amont comporte une longue section sans éclusage, avec ici et là des ponts tournants et des ponts-levis. Parfois, une petite pause est de mise afin de laisser passer d'autres embarcations montantes. Construit entre 1831 et 1843, le canal de Chambly a permis de haler bon nombre de barges et a assuré, dans le passé, un échange commercial entre le lac Champlain et le fleuve Saint-Laurent. Les vapeurs y ont été omniprésents. Sa richesse historique est indiscutable. Les 9 écluses du site historique et un pont fonctionnent encore manuellement. La descente se fait aisément et l'on contrôle les mouvements du bateau dû au remous à l'aide des amarres fournies par les éclusiers. Pour les enfants, cette expérience était une première et fut fort appréciée. Juste en face du fort Chambly se trouve le refuge Pierre-Étienne Fortin, lieu de reproduction unique du chevalier cuivré, une espèce de poisson que l'on ne retrouve qu'au Québec et qui est malheureusement en voie de disparition. Le bassin de Chambly, je connais. J'y ai navigué en dériveur et en petit quillard pendant plusieurs années, dès l'âge de 17 ans. C'est un beau petit plan d'eau sympathique qui offre plusieurs possibilités de mouillage. Notre seule déception cette soirée-là fut les puissants lampadaires longeant le quai en amont des 3 dernières écluses. Notre ruse fut de positionner des coussins et des serviettes sur les hublots, car nos simples rideaux ne suffisaient pas afin d'être dans une obscurité minimale. Prochaine étape, Saint-Ours.